Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Notre invité du week-end est un ancien candidat emblématique de la Star Academy, saison 6. Il avait claqué la porte de l'émission, on s'en souvient, alors qu'il était très populaire à ce moment-là. Il revient aujourd'hui avec un single ensoleillé, parfait pour l'été, qu'on écoutera après l'émission. Bonjour Gaël Garcia. Bonjour Stéphane. Gaël, on peut dire que vous êtes issu plutôt d'un milieu modeste à la base. Oui, on peut dire ça comme ça, oui, oui. Un peu comme monsieur et madame tout le monde, je pense que ouais, Et comme beaucoup de personnes. avec une musique quand même qui était présente depuis l'enfance. Oui, toujours présente, parce que bon, c'est vrai que dans la famille, il y a des musiciens, mais c'est vers les 13-14 ans que j'ai commencé vraiment à être intéressé par la musique. Et forcément, vos origines gitanes ont un petit peu influencé la couleur musicale de ce que vous aimiez, de ce que vous produisiez. Ah ben ça, c'est sûr que bon, mes origines font partie un peu de mes premiers pas, on va dire, dans la musique, avec Hmm. les disques qu'il y avait à la maison. Bon, mais forcément, voilà quoi, c'était les premiers sons qui ont bercé mon enfance, mon adolescence, et d'ailleurs toujours, même si bon, on écoute vraiment un peu de tout quoi. Oui, oui, oui. Et donc, vous aviez un parcours artistique assez développé hein, quand même avant de participer à la Star Academy, ce qui n'est pas toujours le cas des candidats. Vous aviez quand même fait pas mal de choses avant. Ben oui, je faisais déjà de la musique avant la Star Academy. J'avais un petit groupe avec lequel on avait gagné une finale. Alors je crois que c'était un concours intercollège, Ah si oui, je dis pas de d'accord. bêtises. Ah oui. Et la finale, c'était donc au Cirque Bouglione. On représentait l'Aquitaine. Et voilà, ça s'était bien passé. Voilà, on avait gagné. Et du coup, bon, là, je vais avoir 15-16 ans. D'accord. Et bon, à partir de là, bon, on a commencé à faire un premier EP, quelques dates dans le coin, des soirées privées. Et ensuite, plus tard, donc, j'ai fait des castings, jusqu'à qu'arrive le casting de la Starac. Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'émission? Vous n'aviez pas tout à fait le profil hein, du candidat Starac, si? Et, alors, en fait, ça n'avait pas des émissions. Des fois, vous savez, ils aiment bien les profils qui sortent un peu Oui. du lot. Donc, en fait, moi, ça n'a rien à voir. Moi, j'avais fait le casting pour la comédie musicale Le Roi Soleil. Ah oui. Ouais, voilà. Et donc, j'avais rencontré Bruno Berberès. Hmm. Et bon, lui m'avait dit, bon, mec, c'est super. Par contre, bon, c'est pas trop, je suis pas trop Roi Soleil, tout Ah ça. oui, Parce que d'accord. Ah oui. je suis un peu typé. Et oui, oui, Et, oui. et donc, voilà, mais bon, m'a dit, bon, écoute, j'ai tes contacts et je reviendrai vers toi pour des projets. Et effectivement, il était venu me proposer un track. Une première année que j'avais refusé Oui. parce que j'étais déjà sur d'autres projets. Et puis bon, c'était pas quelque chose sur lequel c'était pas une émission que je regardais quoi. Donc du coup, Oui, oui. Ouais. ouais, je me sentais pas trop intéressé par ce projet-là. Il est revenu la deuxième année et puis là, bon, j'ai discuté un peu avec mes parents. J'ai fait le pour et le contre, et puis je me suis dit ça peut être que du positif. Oui, bien sûr. Mm. Et dès le premier Donc prime, vous avez vraiment marqué les esprits hein, avec la chanson de Juanes, La Camisa Negra. Là, ça a été tout de suite, c'est parti assez rapidement, quoi. oui, oui, parce que bon, je suis resté 3 mois. Je suis resté 3 mois dans l'émission, et c'est vrai que le premier prime, bon, on s'en souvient. Oui, Le voilà. premier prime, bon, euh, voilà. Donc bon, après bon, on m'a mis Juanes La Camisa Negra. Bon, ça tombait bien, j'avais une chemise noire, donc les planètes s'alignaient. Oui, Ok, voilà. on y va. Et vous allez être tout Donc, de suite le favori hein, dès le début, parce que vous avez été repêché avec des gros scores. hum, Comment vous expliquez cette popularité ah ben là, vraiment, c'était pas calculé parce que je veux dire, j'étais, comme on dit chez nous, nature peinture. C'est ça, non, le côté Euh, naturel, le côté talentueux et, aussi, hein, mais solaire. non mais ouais, ben en fait bon, moi je pense que ouais, c'est un peu tout ça. Il y a plusieurs facteurs qui font que peut-être les gens, même si par rapport à mes origines, mais peu importe, que humainement ils sont
qui se sont reconnus en moi. Moi, avant de rentrer à la Starac, j'étais intérimaire. Oui. Donc, voilà, quoi. Je pense que les choses sont faites naturellement et que peut-être, voilà, j'étais un gars du Sud-Ouest, avec l'accent, comme on peut l'entendre, là, je Oui, suppose. que vous avez toujours, oui. Voilà. Et je pense que, voilà, qu'il y avait ce côté, le bon pote, le mec sympa, et que, puis tant mieux, c'était à ma faveur, quoi. Hmm. Donc il y a eu, après ce gros coup de théâtre, vous avez surpris tout le monde en abandonnant l'émission en novembre. Donc il y a eu plusieurs théories, plusieurs explications. Est-ce que Gaël, vous pouvez, en exclu pour Logos FM, nous dire enfin la raison de votre départ Non, mais c'est même pas une excuse, parce que Oui, je l'ai dit déjà plusieurs fois, hein. oui, oui, mais C'était, bon. c'était une période, ça faisait 3 mois que j'y étais. Alors peut-être que, voilà, alors peut-être déjà j'ai pas le bon profil pour ce genre d'émission, parce que je suis quelqu'un qui est très attaché, à la famille. Et c'est vrai que le fait de ne pas voir sa famille pendant 3 mois, Oui, certaines, bon, ben, certaines y arrivent, d'autres un peu moins. Il y avait aussi, des histoires de contrats ou pour la liberté artistique, j'ai préféré partir. Mon départ a peut-être été fait avec une certaine maladresse, due aussi à ma jeunesse, et puis à un tout sur le moment. oui, oui, bien sûr. Oui. La Et fatigue, il y a plein de choses qui rentrent. ouais, c'est un tout, donc parfois on est un peu maladroit. J'avais 21, 22 ans. Bon, c'est un tout qui fait, ben, on claque la porte, mais ça peut attrister certaines personnes, même si c'est pas le but. Hmm. Et vous avez jamais regretté de l'avoir fait? Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, ben, ça se passe bien, quoi. Ça permet aussi de faire le tri autour de soi, Hmm. on va dire. Oui, bien sûr. J'ai sorti un album 2 ans après, Oui, qui qui est était rentré très dans la... sympa, que j'avais, qui était vraiment chouette. Bon, cool, cool. Et voilà, qui est rentré dans la top hip-hop, sans promo. J'ai vraiment des gens qui me suivent, et ça fait plaisir, parce que ça fait maintenant un petit moment, et les gens, ils sont toujours là. Oui. Et c'est ça qui, des fois, qui me fascine. Sur Facebook, je vois des gens qui sont là, donc qui partagent le clip, j'ai un gros soutien, et il y a une grosse partie qui sont là depuis le départ, quoi. Oui, Et oui, j'en donc qui vous ont remercie. suivi tout le temps. Ouais, carrément, ouais. Donc, du coup, non, ça va. Parce que franchement, ça va. Puis, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets, avec Oui, des vous gens, n'avez pas avec, chômé, hein. Ouais. voilà, j'ai eu cette chance-là, qui, en partie aussi grâce à cette académie. Euh, donc, du coup, voilà, je crache pas du tout dans la soupe. J'en garde un très bon souvenir. C'est une très bonne école avec de très bons professionnels. Et puis, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, mais je garde que de bons souvenirs. Hmm. Donc Gaël, vous revenez, je le disais en introduction, avec une chanson qui s'appelle Tout ce que nous sommes. Et c'est un tube taillé pour être le tube de l'été, là, non? Oui, on dirait quand même. Ouais, je vais pas dire le contraire. Ouais, le titre, il tabasse bien, quoi. On va Ouais. dire que le titre, il tabasse bien. Et je suis super content parce qu'avec cette équipe-là, avec William Rousseau et François Velgreen, qui ont fait le titre, et du coup, Hervé Porto, qui s'est joint à nous par la suite. Et du coup, non, non, c'est une chouette équipe. Je suis vraiment content d'être avec ces gars-là parce ils sont bienveillants. Il y a un véritable échange artistique. Hmm. Donc, du coup, voilà, moi, c'est que du bonus, quoi. C'est que du bonus. Et puis le titre, voilà, il a un très bon retour. Il Oui, doit avoir de bons qu'est-ce que retours. vous dit votre public sur cette chanson? Et ils sont agréablement surpris parce que c'est vrai que le titre, il est très pop, Oui. avec des touches électro. Donc du coup, là, les gens sont un peu surpris, mais ils savent un peu que moi, j'ai touché un peu à tout, quoi. Je fais de la pop, je fais de la soul. Oui. Et du coup, bon, j'aime bien prendre un peu, des fois, surprendre les gens, mais surtout en étant sincère. Voilà, ne pas tricher. Bien sûr. Et ce titre-là, bon, moi, il m'a plu de suite. Et les gens, ben, écoutez, les gens, ça va dans le bon sens, donc tant mieux, tant Et mieux. vous en parliez, il y a un petit clip aussi à voir? Il y a un clip, ouais, qui est sur YouTube, qui est sorti donc le 19 avril. Et ben non, en fait, ça c'est pareil avec toute l'équipe. Voilà, on a échangé les idées. Moi, je suis dans le Sud-Ouest, comment on peut faire. J'ai trouvé un réa
dans le coin avec qui j'avais déjà bossé pour une cover, pour une vidéo sur les réseaux. C'est Nathan, voilà, je le salue. D'accord. Il écoutera. La tour de production, voilà. Et puis non, tout a été fait, entre guillemets, un peu artisanalement, avec les gens du coin. Et c'était bon enfant. Voilà, on s'est éclaté. Bon, c'est réussi en tout cas. Ouais. Que ce soit la chanson et le clip. En tout cas, nous, on a pris du plaisir. Voilà, c'est le principal clip, aussi. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que dans ce métier, des fois, on oublie un peu la passion, quoi. Oui. On fait ça pour s'amuser, quoi. Et du coup, bon, je me suis dit, allez, les gars, vous savez quoi, on va s'amuser, on va s'éclater. On essaie de faire un truc quand même assez sympa, un truc qui nous ressemble. Et puis, en fait, voilà, quoi, il n'y a pas eu de stress, on s'est tout éclaté. Et c'est quoi la suite, Gaël Garcia? Il y a un album en préparation, de la scène Il y aura peut-être une suite, oui, pour un EP. Voilà, une scène aussi, mais tout se prépare, voilà, étape par étape. Bien sûr, oui. Mais bon, si un jour il faut venir chez vous faire un showcase, c'est avec plaisir. Hein. Ah le message est passé, le directeur de Logos FM a entendu. En tout cas, c'était un grand plaisir, hein, Gaël Garcia, de vous avoir dans l'émission. On va écouter tout de suite Tout ce que nous sommes, et le tube de l'été, on en est sûr. Et puis, à très bientôt sur Logos FM. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à tous les auditeurs. Je vous embrasse, à toute l'équipe. Et voilà. Et maintenant, on kiffe. Très bien. Et voilà, exactement. À bientôt. À bientôt, merci.